le pain d'aujourd'hui, un très bon morceau encore une fois aujourd'hui, et chaque minute que nous passons à suivre cette parole qui est la nourriture pour notre âme, chaque minute est un bénéfice pour nous. Le Seigneur nous parle à tout moment et en profondeur. Aujourd'hui encore avec vous, pasteur, nous vous accueillons à bras ouverts. Bienvenue. Merci. Bonjour à vous, maman. Alors, aujourd'hui, quatrième morceau de pain, nous sommes au quatrième bénéfice pour nous, parce que depuis lundi, nous bénéficions des nouvelles choses que le Seigneur nous offre. On a commencé à développer ce thème, une vie bien nourrie de Christ est une vie bien triomphante. On a fait le contour pour comprendre la nourriture en question qui est Christ, comment elle était mangée dans le temps ou comment elle doit être mangée aujourd'hui. On nous a parlé de Jésus comme l'agneau, ce qu'on a développé depuis lundi jusqu'à hier. On a mangé Jésus comme l'agneau et aujourd'hui on revient pour manger Jésus comme la manne. La manne aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore en parler? Parce qu'on en parle, est-ce qu'elle doit avoir la même valeur? Là on parle maintenant de manne comme Jésus. Ici on nous dit la manne devait être mangée que dans le désert. Et on a comparé, le pasteur a comparé le désert aujourd'hui comme la vie de l'homme, la marche dans le désert comme la marche sur terre aujourd'hui pour la vie de l'homme. Quelle est la valeur que nous pouvons accorder encore aujourd'hui, s'il faut imaginer qu'il faut manger la manne, la valeur que nous pouvons accorder à cette manne aujourd'hui? Ok, merci beaucoup pour la question. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et déjà d'emblée, j'aimerais dire que quand vous suivez ce passage, en fait, vous allez voir qu'ils ont fait pratiquement 42 ans dans le désert, ils mangeaient la manne et quand ils sont arrivés à la porte de Canaan, c'était arrêté. Ouais. Excusez, ils ont fait 42 ans. Mais aujourd'hui, c'est différent. Et Jésus que nous mangeons, la manne que nous mangeons aujourd'hui est différent de ce que les enfants d'Israël ont mangé. Et même lui-même, Jésus-Christ, parlant de ça, il va dire dans le livre des Jean, il dit, la manne que vos pères ont mangée dans le désert n'est pas la manne, la même que vous avez aujourd'hui. Ici, il dit c'est le véritable, ce qui vient du ciel. Ouais. Et c'est par là qu'il va dire celui qui mange mon corps et qui boit mon sang. Et voilà. Alors aujourd'hui, c'est vraiment différent. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Parce que regardez, depuis, ça fait plus de 2000 ans. Hein, nous sommes sur terre. Il y a eu nos ancêtres qui ont mangé Jésus. Ouais. Ils sont partis. Nous, nous mangeons Jésus. S'il ne vient pas, nous partirons. Ouais. Nos enfants mangeront Jésus. Vous comprenez? Mais dans le désert, ça n'a fait que 42 ans, donc presque 4 décennies. Ouais. Voyez donc, Jésus-Christ, en fait, je pourrais dire qu'il nous accompagne. En fait, il est avec nous dans ce pèlerinage jusqu'à ce que nous puissions aller dans son royaume. Donc, vraiment, il est important que nous puissions consommer Jésus-Christ. Si la manne a lâché les enfants d'Israël, mais Jésus-Christ, lui, ne nous lâche pas. Il est toujours avec nous et puis il continue. C'est ça la différence. Exactement. Elle s'est arrêtée, mais celle que nous mangeons aujourd'hui, c'est que nous allons avec elle jusqu'à son retour. Alors, expliquez-nous un peu ceci. La manne, c'est l'incarnation de Christ humilié. Est-ce qu'on peut comprendre cela? La manne, c'est l'incarnation de Christ humilié. Voilà, donc je reviens dans ce que j'avais dit. Jésus-Christ, il dit, je suis le pain qui descend du ciel. Vous voyez, hier j'étais en train de dire que quand nous consommons Jésus-Christ, en fait, ne le voyons pas physiquement. C'est quelque chose qui s'est fait spirituellement. Et puis l'Ancien Testament, comme nous le disons, c'est l'ombre de choses qui devaient arriver. Et c'est comme ça que Jésus va expliquer à tous ces gens qui l'écoutaient, ce que vous avez vécu dans le passé et ce que vous vivez aujourd'hui. Donc ce que vous vivez aujourd'hui, c'est ça en fait, la chose qui devait se faire. Mais Dieu est en train de vous préparer pour que vous puissiez comprendre en fait que c'était ma personne que vous devez réellement accepter. Et c'est vraiment ce que ça veut dire la réincarnation. Donc cette manne-là, ce pain-là, Jésus-Christ va devoir le prendre comme exemple pour dire c'est maintenant moi la personne qu'il faut, la personne que vous devez accepter, la personne que Dieu a envoyée du ciel pour vous donner la vie. Parce que les enfants d'Israël avaient faim, ils voulaient manger, n'est-ce pas? Parce que sans la manne, ils allaient mourir. C'est comme ça que Dieu leur avait envoyé la manne pour qu'ils aient la vie. Et c'est comme ça que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Donc vraiment, c'est ça, l'incarnation de Jésus-Christ. Donc, il est en train de dire au monde que c'est moi, la manne que Dieu envoie pour que vous puissiez avoir la vie. Wow.
En tout cas, c'est dans une grande profondeur, si je peux dire, qu'on a compris ce message aujourd'hui. Quelque part, le pasteur dit vers la fin, avec beaucoup de peine au cœur, il dit, nous loupons Christ dans chaque page de la Bible que nous lisons. Donc, est-ce que c'est une façon de dire que nous n'avons pas jusqu'ici compris quelle est la valeur que nous devons accorder à Christ, que Christ ait compris, on parle de Christ depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, où que le chrétien n'a pas encore compris la parole lue aujourd'hui. C'est comme ça qu'il n'arrive pas à bien manger Christ s'il le faut. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Oui, quand il dit nous loupons, ça veut simplement dire que Christ, en fait, quand il vient pour, n'est-ce pas, donner la vie, pour donner sa vie pour nous, eh ben, il vient avec tout ce qui est du ciel. Ouais. Mais la plupart d'entre nous prenons certaines choses et nous oublions. Par exemple, quand j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, je m'arrête seulement à avoir la vie éternelle. C'est tout ce qui m'attend. Alors que Jésus-Christ, il guérit, alors que Jésus-Christ, il bénit, alors que Jésus-Christ, il délivre, alors que Jésus-Christ rend fort, voyez. Alors c'est comme ça qu'il dit, nous loupons toutes ces choses, nous nous focalisons plus sur les Canaan, voyez. Voilà, donc c'est comme ça que... Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut avoir si on comprend réellement. Justement, si nous comprenons qui est réellement Jésus-Christ, il dit, c'est le pain qui descend du ciel. Hein? L'apôtre Paul, parlant dans le livre des Thessaloniciens, va dire, en Jésus-Christ, nous avons reçu toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Vous comprenez ce que ça veut dire? Toutes sortes de bénédictions. Donc il y a dans tous les domaines. Voilà. Mais nous loupons certaines bénédictions. Pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas vraiment que c'est Jésus-Christ qui vient pour nous donner la vie dans tout le domaine ici, bas sur terre. Alors, manger Christ, je ne sais pas si la sœur Déborah aura quelque chose à ajouter, mais ici on a aussi, pasteur, avant de l'apprendre, on a aussi parlé de la quantité de la manne qui était à prendre par jour pour chaque enfant de Dieu, pour chaque Israélite aujourd'hui. Je ne sais pas si la quantité aussi compte, parce que ce temps-là, c'était un homère, comme on appelait ça en homère, un homère par enfant de Dieu. On a expliqué, l'homère, ça faisait, on peut faire aujourd'hui comme 1,5 kg, ou 2,5 kg par homère. Donc, chacun prenait par exemple comme quelque chose comme 2,5 kg pour manger. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut aussi se dire que s'il faut manger Christ par le pain et le vin qui représente la Sainte Seine, est-ce qu'on tient compte aussi de la quantité pour dire qu'on a suffisamment mangé Christ pour être suffisamment accompli dans ce que nous attendons de lui? Oui, je reviens encore pour dire, quand Dieu leur demande de prendre un homère et demi par personne, Dieu voulait aussi leur apprendre la notion de la foi. Parce que vous voyez, dans les désordres, on s'est dit, peut-être demain ça ne tombera pas, alors il faut que je prenne une grande quantité. Non, Dieu le fait exprès, il dit non, croyez que demain, je ferai encore. Et aujourd'hui aussi, nous n'avons pas besoin de prendre toute une semaine, en train de prier. La banque de prière. Non, c'est vrai, Dieu peut vous inspirer, mais le Seigneur nous demande d'avoir la foi. C'est ça en fait, ce n'est pas la quantité. Parce que quelqu'un peut prier tout un mois, mais il n'a pas la foi, ça ne viendra pas. Vous voyez? Mais quelqu'un peut faire 5 minutes seulement, il prie et puis ça vient. C'est ce que le Seigneur nous demande. On doit se réjouir de la qualité, exactement, non de la quantité. La foi que Dieu agrée. Vous marchez dans la sanctification, dans la pureté. Vous demandez à Dieu, vous croyez que c'est Dieu que vous servez, c'est un Dieu qui est puissant, il va vous les donner. Et c'est comme ça qu'il faut toujours voir les choses. Et c'est ce que Dieu voulait. Jésus-Christ va nous apprendre encore ce matin. Allez-y, Salomon. Alors moi, je suis toujours sur l'affaire de manne. Où le pasteur a dit on prend Jésus comme étant notre manne. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de nous suivre en se disant le peuple israélite, on mangeait la manne que dans le désert. Du coup, moi, je n'utiliserai le nom de Jésus, donc je ne mangerai Jésus que quand je suis dans le désert. Donc, quand on parle de désert, on voit les problèmes, les moments difficiles. Situations compliquées. Et il s'est dit, moi, c'est seulement dans le désert que je mangerai Jésus. Et à Canaan, je ne prendrai pas le nom de Jésus. Qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un qui a compris ça dans ce sens-là? Donc, quand tout va bien, je ne prends pas Jésus. Non, mais Jésus-Christ lui-même, il dit à ses disciples, je serai avec vous tout le jour. Donc, Jésus-Christ, la manne, on ne peut pas seulement la manger quand tout va bien, même quand ça ne va pas. On a toujours besoin de Jésus-Christ.
On a toujours besoin de lui le matin quand nous sortons de nos maisons. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, accompagne-moi. Tu as une affaire quelque part, Seigneur, j'ai besoin de toi. Quand on dresse la table, Seigneur, bénis ce pain. Donc, on a besoin de lui tout le temps. Vous ne pouvez pas vous en passer. Voyez? Donc, aujourd'hui, j'aimerais aussi décourager les gens qui pensent qu'ils cherchent seulement le Seigneur. Ils ont seulement besoin de son aide quand tout va mal. Non, même quand tout va bien. Ayez toujours cette soif-là de désirer, de manger, d'être à côté de Jésus-Christ. Parce qu'au-delà de ce que nous mangeons, il nous enseigne aussi. Hein, il nous apprend des choses. En fait, la vie de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement la vie de manger et boire. Il nous enseigne, il nous grandit, il nous mérite. Hein, il nous apprend des choses. Et tout ça, parce que beaucoup de gens pensent que le royaume de Dieu, c'est vraiment les manger. Non, non. La Bible déclare qu'il est en train de nous travailler petit à petit jusqu'à ce que nous arrivions, que nous puissions atteindre la perfection de sa personne. Et comment nous allons atteindre la perfection de sa personne? Ce n'est pas au ciel. Il commence déjà à le faire ici sur la terre. Et quand le moment sera venu, il va ajouter ce qui manque. Donc vraiment, nous devons aimer la présence de Jésus-Christ. Aimons la présence de Jésus. Et Jésus doit être consommé dans sa totalité, comme vous l'avez dit, peut-être autrement, mais vous l'avez dit, on doit consommer, parce que quand lui vient à l'homme, il vient avec tout. En tout cas, je me rappelle même de ce que la sœur Sandra Mbouye avait dit dans une interview. Elle aime Jésus, parce que quand elle appelle Jésus, Jésus vient au complet. Il vient avec tous les packages. Et donc, c'est ça que vous dites aujourd'hui. Jésus vient dans la vie de l'homme avec tout ce qu'il faut. Même si on semble ne pas voir exactement les résultats tout de suite, mais on sait que quand on a appelé Jésus, quand on s'est tourné vers le Seigneur, il arrive dans notre vie au complet. Il n'y a pas de manquant. Alors, c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous allons aider quelqu'un en prière, nous allons prier avec quelqu'un, cette personne qui pense que le Seigneur l'a oublié, une personne qui sert vraiment Dieu avec son cœur, qui sert Dieu avec beaucoup de zèle, mais qui n'a pas encore vu des résultats jusque maintenant. Il s'est dit, j'ai mangé comme ils ont dit, j'ai mangé le Seigneur, j'ai consommé Christ, je sers Christ comme il faut, je fais tout ce qu'il faut, mais jusqu'ici, je n'ai pas encore vu des résultats. Quelqu'un qui est vraiment au point de se décourager à manger, à consommer le Seigneur. Il s'est dit que le désert a tellement traîné, il a tellement traîné que c'est fatigant de manger la manne. Ok, on va prier ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom pour ta parole qui est bonne, mais aussi pour la personne de Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur, que nous ne cessons de consommer chaque jour. Et encore ce matin, nous voulons prier, Seigneur, pour quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui est en train de s'enfoncer. Seigneur, que tu étendes ta main. N'est-ce pas que c'est toi, Jésus, tu as dit à tes disciples, allons de l'autre bord, allons de l'autre côté, car il y a quelque chose de merveilleux qui nous attend. Mais chemin faisant, nous voyons ton serviteur Pierre, qui, alors qu'il voulait voir si c'était réellement toi, tu lui as demandé de venir, et pendant qu'il arrivait, il s'enfonçait parce qu'il avait peur. Il s'enfonçait parce qu'il n'avait pas la foi. Et il a demandé le secours en disant, Seigneur, viens à mon aide. Tu l'as tenu par la main et tu lui as dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Seigneur, ce matin, il y a quelqu'un qui n'a pas la foi. Quelqu'un qui doute parce qu'il y a la tempête, parce qu'il s'enfonce. Mais est-ce que nous te demandons que tu puisses tenir la personne dans ta main? Tiens-le dans ta main et ramène-le dans la barque pour qu'ensemble, nous puissions arriver de l'autre côté, là où tu veux que nous puissions vivre encore ta gloire et te merveille. Bénis ton peuple qui nous suit. Merci Seigneur mon Dieu de donner la force à ceux qui sont fatigués. Et merci Seigneur de permettre que nous puissions encore te consommer encore en ce jour pleinement. Que toute la gloire ainsi que l'honneur revienne à toi. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous prions ainsi et nous disons Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur. Et nous disons gloire au Seigneur pour cette âme aujourd'hui qui est en train de se relever parce que tenant la main du Seigneur, décidons d'avancer encore, marchant dans la foi, gardant la foi dans le Seigneur parce qu'il n'y a que la foi qui peut permettre à ce que tu arrives jusqu'à la porte de Canaan, que tu voies vraiment le pays où coule le lait et le miel. Mange encore le Christ, consomme la manne qui est Christ, consomme encore, même si le désert dure plus
plus de 40 ans pour toi. Eux, c'était 42 ans. Oui. Mais au moins, vous, même si ça dure beaucoup d'années, le Seigneur est là, il est présent, il est avec nous. C'est ça qui encourage. Quand on sait que la journée, on a la nuée, la nuit, on a la colonne de feu, à tout moment on marche, on a Jésus à notre côté, on consomme Jésus, on marche avec Jésus, on a les yeux fixés sur Jésus jusqu'à ce que nous arrivions à Cana. Et donc c'est là notre espoir. Merci beaucoup, pasteur. Merci à vous aussi. Pour cet apport. Demain, ça sera un autre jour et nous croyons que le Seigneur va encore vous renouveler pour demain. Amen. Alors à demain avec vous, et pour l'instant avec vous, chers téléspectateurs, nous cheminons, nous avançons avec à présent cette petite histoire. Nous allons à la découverte de l'histoire, nous revenons pour en parler.